Aujourd'hui, j'ai envie de te parler de la revue de projet. En théorie, c'est un temps clé dans la vie d'une équipe. C'est ce moment où on est censé se poser, regarder où on en est, comprendre ce qui avance et ce qui bloque et décider ensemble de la suite. Concrètement, une revue de projet, ça sert à piloter, ajuster, arbitrer. Ce n'est pas un moment pour raconter ce qu'on a fait, ce n'est pas un reporting oral et ce n'est pas non plus un rituel qu'on fait parce qu'il est tout simplement noté dans l'agenda. Et pourtant, dans beaucoup d'organisations, la revue de projet est devenue tout l'inverse. Chacun parle à son tour, on accumule des informations, on écoute à moitié et on ressort surtout avec une impression un petit peu étrange. On a passé certes du temps ensemble, mais concrètement, rien n'a vraiment avancé. Pour moi, le problème, ce n'est pas les personnes, ce n'est pas un manque d'engagement, c'est la manière dont on utilise ce temps collectif. Alors dans cet épisode, je te propose de revenir à l'essence même de la revue de projet, c'est-à-dire un espace pour débloquer ce qui coince, apprendre ensemble et prendre des décisions utiles. Tout ça avec un protocole, une méthodologie simple, testable en 7 jours, vert, orange, rouge, et un objectif clair, lever 3 blocages. Sur le terrain, ce que je vois le plus, ce sont des revues de projet qui deviennent un peu des réunions où il y a un peu de tout. Et au final, on ne sait plus très bien à quoi elles servent. Souvent, c'est très descendant, très reporting. Ça devient la réunion clairement inutile, celle où chacun parle à son tour pour dire où il en est. On sent que ça n'aide personne et on se dit intérieurement « Ok, tout ça pour ça ». Et les écueils que je constate le plus souvent sont toujours les mêmes. Le but est flou, il y a trop de personnes ou pas les bonnes personnes, il y a peu ou pas de préparation, et il y a aussi des désaccords qui sont là mais qui ne sont jamais traités. Et cerise sur le gâteau, on a même parfois tendance à empiler les sujets jusqu'à en faire vraiment une réunion fourre-tout, avec beaucoup d'histoires racontées, beaucoup de digressions, beaucoup de débats stériles et très peu de décisions. D'ailleurs, j'ai envie de te partager un exemple très concret. J'ai travaillé avec Claire. Claire est directrice d'une équipe d'une quinzaine de chefs de projet. Chaque semaine, ils avaient une réunion appelée revue de projet qui durait 3 heures. 3 heures auxquelles tout le monde venait un petit peu à reculons, aussi bien Claire que ses chefs de projet. Et concrètement, chacun racontait à tour de rôle où il en était dans ses projets. C'était surtout des échanges bilatéraux, du coup, entre Claire et chacun des chefs de projet, pendant que les autres faisaient semblant d'écouter et faisaient surtout autre chose. Alors quand on a remis à plat le fonctionnement de cette réunion et qu'on a mis en place cette méthodologie de revue de projet orientée déblocage, concrètement l'effet a été immédiat. La réunion elle s'est redynamisée, il y a eu de nouveau de l'entraide, du lien et une vraie utilité collective à maintenir cette réunion. Et surtout, ils ont gagné du temps. La réunion qui durait avant 3 heures est passée à 1h30 maxi 2 heures. Et Claire m'a dit, avec un peu de recul, on s'est vraiment senti libéré. On venait à cette réunion avant avec un poids, et aujourd'hui on prend plaisir à faire cette réunion hebdomadaire. Et cet élan leur a même permis de retravailler ensuite leurs autres temps collectifs, comme des séminaires ou des temps de réunions stratégiques. Pour moi, le faux objectif de la revue de projet, c'est de faire le tour. Faire un tour de table n'est pas un objectif, c'est une habitude, ça rassure, ça donne l'impression que tout le monde est impliqué, mais concrètement, ça ne produit que de l'information. Alors que comme on l'a dit tout à l'heure, une revue de projet n'est pas là pour informer, elle est là pour aider, pour arbitrer et pour décider. Sinon, il y a plein d'autres outils, le simple document partagé ferait très bien le travail. Pour moi, une revue de projet utile sert à 2 choses. D'abord, débloquer ce qui empêche d'avancer, et ensuite comprendre ce qui fonctionne pour pouvoir le reproduire, pour pouvoir capitaliser sur ces expériences-là. C'est à la fois un espace de décision et un espace d'apprentissage collectif. Alors voilà la méthodologie ou le protocole que je te propose de tester. En amont de la réunion, le principe est d'identifier pour chaque projet une couleur. Couleur verte, ça veut dire que le projet, il roule, tout va bien. Couleur orange, ça veut dire que là, il y a quelques trucs qui coincent sur lesquels il va falloir revenir. Et couleur rouge, ça veut dire que le projet est bloqué. Et donc du coup, pendant la réunion, on va pouvoir aborder les projets par rapport à leur couleur. Les projets verts ne font pas l'objet réellement d'un tour de table détaillé. Pour autant, ils ne sont pas écartés. Le principe, c'est de leur accorder 30 secondes, 1 minute, en posant une question utile et appréciative. Par exemple, qu'est-ce qui a permis que ce projet reste ouvert ? Ou quelle est la décision, quelle compétence a été clé ici ? L'objectif est certes de valoriser, ça c'est hyper important, mais c'est aussi d'extraire quelque chose de transférable. Une méthode, un choix, une compétence qui est peut-être en construction. Et ensuite, l'essentiel de l'énergie va être consacré aux projets orange et rouge. Et pour chacun d'eux, on va poser une question simple. De quoi a-t-on besoin pour avancer ? Est-ce qu'on a besoin d'aide ? Est-ce qu'on a besoin d'un arbitrage ? Est-ce qu'on a besoin d'une décision ? Et donc là, on va avoir un blocage, un besoin
une action. Et l'objectif très explicite de la réunion, c'est de lever maximum 3 blocages. Alors ce format, il fonctionne pour 3 raisons. D'abord, la charge cognitive. Trop d'informations traitées en direct font chuter la qualité des décisions. Ensuite, la responsabilité, elle est collective. On passe d'un mode « je raconte » à un mode « on agit ». Et enfin, l'apprentissage est collectif. Les questions appréciatives permettent réellement de faire circuler, de valoriser, de faire monter en compétences. Donc on débloque ce qui coince et on fait monter le niveau collectif de l'équipe. Si tu as envie de tester, sans pour autant révolutionner toute ton organisation, si tu as envie de tester à la prochaine revue de projet, il te suffit de demander un statut vert, orange, rouge en amont, de prévoir une question appréciative courte pour les projets verts, d'annoncer clairement que l'objectif c'est de lever 3 blocages maxi, et donc de terminer avec une décision, un responsable et un prochain pas clair. Si tu n'as pas de prochain petit pas, ce n'est pas une revue de projet. En conclusion, si je devais résumer cet épisode en 3 idées clés, la première idée clé pour moi, c'est une revue de projet n'est pas un reporting. Si elle sert uniquement à dire où chacun en est, on a vraiment perdu la raison d'être de la réunion. Deuxièmement, tout ne mérite pas le même temps. Les projets verts nourrissent l'apprentissage et l'énergie collective va être vraiment focus là où ça bloque. Et enfin, une bonne revue de projet fait avancer et fait grandir. Elle débloque des situations concrètes et elle fait monter le niveau de l'équipe. Voilà pour aujourd'hui. Si cet épisode t'a été utile, si cet épisode t'a plu, le meilleur encouragement que tu puisses me donner, c'est de t'abonner au podcast. Tu peux aussi le liker, le partager et me dire en commentaire ce qui t'a fait bouger. Et si tu veux aller plus loin, je t'invite à t'abonner à l'Hebdo de la Facilitation. C'est notre newsletter qui part tous les vendredis. Le lien est en commentaire. Et ainsi, tu ne rateras aucune de nos prochaines publications où on va parler d'outils, de retours d'expérience et aussi des invitations à nos prochains événements. On en organise un tous les mois. En attendant, je te dis à très vite pour la suite.